Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis en très bonne compagnie. Je vous présente Diana. Bonjour à tous. Et je vous la présente parce qu'en fait, son témoignage est vraiment puissant. Je vous invite à rester avec nous parce qu'elle a rencontré le Saint-Esprit il n'y a pas si longtemps que ça, mais il tape fort. Donc tu veux nous raconter comment ça s'est passé? Oui, je vais vous raconter. J'étais en plein sujet de discorde avec une personne. Et au lieu de sentir de la colère, j'ai senti une paix intérieure. Donc c'était le premier signe de Dieu. Puis je rentre chez moi, je raconte le sujet de discorde à ma mère. Et là, j'ai ressenti une voix qui me disait « Aie confiance ». Je ressentais quelque chose qui justement me disait « Aie confiance ». Et à partir de ce moment-là, j'avais le besoin de rechercher, de lire la Bible, d'avoir des réponses à mes questions. Et c'est vrai que ça a été très puissant parce qu'aujourd'hui, je prie tous les jours. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est croyante, mais non pratiquante. Et aujourd'hui, je pratique. Tu crois en Dieu depuis toute petite, c'est ça. Mais tu n'as jamais vécu ce que tu as vécu là depuis quelque temps. C'est ça. Donc en gros, le Saint-Esprit était déjà en toi, mais il t'avait révélé. jamais parlé. Il s'est révélé. Et là, cette soif de Dieu, vraiment, est apparue en même temps que cette paix. Oui, en même temps. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais c'est quelque chose de puissant. Et à partir de cette révélation, j'ai une envie constante de prier Dieu, d'être avec lui, d'apprendre à le connaître de plus en plus. Ok. Et du coup, t'es transformée déjà ou pas dans ta vie quotidienne depuis que tu le pries? Clairement, clairement, Ok, ça se manifeste comment? Déjà, je prie énormément. Je ressens le besoin d'être connectée à lui. Et j'ai même eu... Mais t'avais déjà prié avant? Tu savais prier ou on t'a appris? Comment tu pries? Alors, en fait, je prie en lisant la parole de Dieu. Et puis après, je vais regarder je prie aussi les saints, c'est-à-dire que je prie Jésus, mais j'aime bien prier les saints. C'est ça, des neuvaines. J'aime bien me renseigner sur internet, aller sur le site Hosanna. Hosanna qui est très bien d'ailleurs. Et vous avez plein de prières dessus. Et moi, j'adore prier, par exemple, à travers ce site-là. Et du coup, si le Saint-Esprit s'est révélé à toi, j'imagine qu'il te montre la vie différemment. Oui. Parce que c'est souvent ce qui se passe en fait quand on est de nouveau, quand on a cette vraie rencontre. Le Saint-Esprit doit te montrer le monde différent, mais il doit aussi te montrer ce que toi tu es et sur ta façon de vivre. Oui, et puis même moi j'ai énormément changé, même avec mon caractère. Okay. J'arrive à être plus calme. C'est parce que tu veux changer ou c'est parce que lui il te change? Non, en fait je ne vois plus les choses de la même manière. C'est-à-dire que en temps normal je me serais emportée ou peut-être, mais maintenant même quand il y a quelque chose qui me déplaît, je prends du recul et je me dis mais c'est pas grave. J'ai une certaine, je vais pas dire sagesse aussi. Oui, mais ça vient pas de toi de toute façon. Donc oui, tu peux dire que tu as une certaine sagesse, la sagesse de Dieu qui vient, qui s'est imposée à toi, j'ai envie de dire. C'est ça. Et il te montre quoi du coup de la vie du monde? Parce que je sais que quand généralement le Saint-Esprit arrive, il y a des choses qu'on lâche dans notre vie qu'on faisait avant, il y a des choses qu'on a envie de s'améliorer. Est-ce que ça se passe aussi comme ça pour toi? Alors moi ça s'est passé comme ça, par exemple la cigarette. Okay. Je fumais du jour au lendemain quand j'ai commencé à prier, quand j'ai commencé à être vraiment là-dedans, je savais que fumer n'est pas bien, c'est un péché, voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter et en arrêtant, dans ma tête, je prie Jésus, je prie Dieu et j'y arrive. Donc depuis que j'ai eu cette révélation, je n'ai plus jamais touché une cigarette par la force du Saint-Esprit. Ok. Donc tu avais déjà essayé toi avant d'arrêter de fumer? Oui, et par tes propres moyens? Ouais, mais j'arrivais pas parce que je retombais dedans. J'avais envie de fumer. Donc là, même si l'envie arrive, le Saint-Esprit qui vit en toi te donne cette force? Ouais, de dire non, ne prends pas, ne tombe pas là-dedans. C'est comme si c'était la tentation qui m'appelait, mais j'arrive à dire non. Ok, et ça te fait ça sur d'autres sujets où il te montre le bien, le mal? Il me montre le bien, le mal. Alors d'autres sujets... Pas forcément que tu veux nous dire, mais est-ce qu'il te montre les choses qui sont à suivre et d'autres pas? Bien sûr, déjà en lisant la parole de Dieu. Donc plus tu le connais en fait? Plus je connais, plus je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut éviter de faire et ce qu'il ne faut pas faire, et je me sens beaucoup mieux maintenant. En fait, il faut lire la parole de Dieu, faut prier, ouais. Et c'est comme ça qu'on arrive à suivre et continuer ce chemin-là. Et est-ce que tu pries pour les autres?
Alors je n'ai jamais prié pour les autres et maintenant je prie pour les autres. Je pense aux autres, je pense aux enfants. Même quand je suis sur les réseaux, je vois que quelqu'un a besoin d'une prière, je prie pour cette personne que je ne connais pas. Et je me dis, je sais que c'est quelque chose de bien, je sais qu'il faut s'aider, je sais qu'il faut prier pour les gens et je le fais. Alors qu'avant, ça me passait même pas l'esprit. Je l'entendais à la messe prier pour les malades. Oui, je prie, mais je prie pas pour les malades chez moi. Maintenant, j'y arrive et je trouve que c'est T'as bon. envie, en fait. Ouais, j'ai envie d'aider les autres. Je pense que c'est le côté sagesse, c'est la sagesse du Saint-Esprit, je pense. Mais je me sens beaucoup mieux maintenant Amen. Ouais. Bon, Amen. Grâce à Dieu, parce que quand ça nous arrive, ce genre de choses, c'est tellement fort qu'on a du mal à poser des mots. C'est vrai. Et on a du mal à exprimer en fait ce que l'on vit, parce que c'est tellement démesuré. On a un avant et un après la rencontre. C'est pas la même personne. Et je pense que tu vas avoir des confirmations, notamment par tes proches, qui vont vraiment voir en toi cette nouvelle personne. Et on prie le Seigneur pour que cela puisse continuer, que tu portes beaucoup de fruits dans ta vie, Amen. que tu puisses accomplir les missions pour lesquelles tu es né. Et on va demander au Saint-Esprit qu'il puisse toucher tous ceux qui nous écoutent ce soir, qu'ils puissent eux aussi avoir cette révélation, parce que vous l'avez entendu, elle était déjà croyante. Sa maman priait beaucoup pour elle, son papa aussi prie pour elle dans les cieux. Et elle n'avait pas ressenti cet appel. Elle a déjà été vers le Seigneur, mais en fait elle allait comme ça sans vraiment savoir en fait à quoi s'attendre. Et quand le Saint-Esprit vient vraiment toucher votre cœur de façon surnaturelle, eh bien il vous transforme, il vous façonne et il vous montre la meilleure version de vous-même, et il vous aide en fait à accomplir des choses que par nos propres forces nous ne pouvons pas faire. Donc merci Seigneur Saint-Esprit pour ce que tu as fait dans la vie de Diana, et merci ce que tu feras aussi pour chacun d'entre nous. Soyez tous bénis, on vous aime fort, à bientôt. À bientôt.